Il n'existe pas aujourd'hui au niveau international de règles suffisamment contraignantes qu'on pourrait imposer à toutes les agricultures du monde et qui seraient respectueuses du climat. Bonjour, on est le 8 décembre 2025. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale du climat. Je suis Sophie Grosbon, professeure de droit international à l'Université Paris-Nanterre, chercheuse au CEDIN, le Centre de droit international de Nanterre. J'ai écrit un ouvrage intitulé « Le libre-échange agricole face à l'urgence climatique » qui est paru cette année, en 2025. Alors pourquoi une relation entre libre-échange et agriculture? Parce qu'a priori, on pourrait se dire que s'il y a bien des produits sur lesquels le libre-échange semble s'imposer, c'est les produits agricoles, puisque il y a certains territoires où il est plus facile de cultiver certains produits que dans d'autres, pour des raisons climatiques favorables. On va créer des règles pour que sur un marché national, les produits étrangers et les produits nationaux se retrouvent dans une forme d'égalité, de concurrence. Et avec l'idée que ceci va permettre à chacun des États de spécialiser dans ce qu'il produit de mieux et d'échanger, d'importer ce qui lui est, pour différentes raisons économiques, moins facile de produire chez lui que d'importer d'ailleurs. Et cette idée générale, elle va être mise en musique juridiquement par des accords de libre-échange et notamment par les accords de l'Organisation mondiale du commerce, plus récemment par un développement d'accords de libre-échange régionaux ou bilatéraux qui vont avoir pour but de supprimer les obstacles au commerce international pour faciliter cette circulation des produits sur les différents marchés nationaux. Et donc, dans ce cadre-là, on aurait pu penser que finalement, ces règles applicables au libre-échange en matière agricole avaient toute une pertinence dans un cadre où effectivement il est plus facile de produire certains produits agricoles sur certains territoires pour des raisons climatiques. Mais là où cette relation triangulaire, finalement, très rapidement, elle bat de l'aile, c'est lié au fait que, tout d'abord, la question du climat et surtout des changements climatiques et la question agricole ont une relation complexe. Dans les rapports du GIEC, un des aspects les plus inquiétants des changements climatiques est le défi agricole que ça va poser, puisque les conditions météorologiques changeant, les différentes catastrophes écologiques à venir en raison des systèmes climatiques vont mettre les productions agricoles en tension et risquent de nous mettre dans une situation d'insécurité alimentaire. Et puis à cette difficulté vient se greffer le fait que l'agriculture elle-même est ce qu'on appelle, fait partie de ce qu'on appelle les puits de carbone, c'est-à-dire que les terres vont permettre d'absorber du CO2 et donc pourraient être une source de solution parmi les solutions à envisager pour lutter contre les changements climatiques. Mais parallèlement, l'agriculture telle qu'elle se développe actuellement est elle-même source d'émissions de gaz à effet de serre et c'est un secteur très émetteur de gaz à effet de serre. Donc on a cette grosse difficulté avec l'agriculture qui complexifie la lutte contre les changements climatiques et pour lesquels il faut donc adopter des politiques agricoles contraignantes qui vont contraindre l'offre, la manière de créer et donc le système agricole, mais qui vont aussi contraindre la demande, c'est-à-dire la manière de consommer. Et c'est ici que le libre-échange vient perturber cette relation et cette première relation triangulaire dont j'avais parlé, puisque la difficulté avec le libre-échange, c'est que il n'existe pas aujourd'hui au niveau international de règles suffisamment contraignantes qu'on pourrait imposer à toutes les agricultures du monde et qui seraient respectueuses du climat. Si bien que lorsque dans un espace donné, dans un territoire donné, que ce soit un territoire national ou un territoire régional comme l'Union européenne, lorsque on cherche à contraindre notre système agricole pour le rendre plus climato-compatible, on risque de faire peser sur nos agricultures locales des contraintes
qui ne seront pas imposés aux produits étrangers, à qui on garantit une forme de non-discrimination commerciale, si bien que la crainte au niveau national, c'est que les agricultures les plus vertueuses soient concurrencées par des agricultures plus vicieuses ou en tout cas moins respectueuses de l'environnement. C'est l'objet de mon livre que d'interroger cette relation donc, entre le libre-échange, l'agriculture, les changements climatiques, mais sous un angle juridique, c'est-à-dire en se demandant quelle est la place du droit dans cette mécanique, ce qu'il peut, quelles sont ses limites et comment est-ce qu'on pourrait, c'est une tentative en tout cas, essayer de réfléchir à des relations commerciales entre États qui ne seraient plus fondées sur la concurrence, sur la compétition entre les agricultures, mais qui seraient fondées sur un autre type de relation.